je me sentais tout puissant, au contraire, hein. Alors, je suis Jérémy Dardenne. Mon métier, donc, c'est médiateur en archéologie. Ça consiste à mettre en valeur le patrimoine archéologique par différents biais, des expositions, des publications. Mais aussi, une grosse partie de mon travail, c'est de faire de la reconstitution historique, c'est-à-dire des spectacles en costume. On reproduit les armes, armures, équipements, et on présente la vie civile et militaire de différentes époques. Tu fais ce métier depuis combien de temps? Alors, je suis tombé dedans tout petit, comme on dit, parce que j'ai commencé, j'avais 11 ans. Ça fait bientôt 30 ans que je fais ça maintenant. Tout petit, quand j'ai vu que ça existait, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, quoi. Quelles sont tes spécialités? Mes spécialités, j'en ai plusieurs, parce que quand je fais ça depuis longtemps et que c'est mon métier, j'ai été obligé de me diversifier un petit peu. Donc je travaille beaucoup sur l'Antiquité, romaine et gauloise, mais aussi sur le Haut Moyen-Âge, mérovingien, carolingien et viking, entre autres choses. Pourquoi être devenu reconstituteur? Montrer au public un côté un peu plus sexy, si je peux dire, de l'histoire. Là où maintenant, ça peut paraître parfois un peu austère, les gens n'osent pas forcément passer la porte d'un musée. L'histoire à l'école, ça les intéresse pas toujours. Là, on leur amène d'une façon plus ludique des choses qu'ils ne connaissaient pas sur leur passé. Quelle est ta méthode de travail? Ma méthode de travail, c'est avant tout de la recherche. C'est même le plus gros du travail. Avant de présenter une reconstitution qui soit cohérente, on s'assure que ce qu'on fait est bien. Donc c'est beaucoup de lecture, s'intéresser aussi à l'actualité de l'archéologie. Toutes les nouvelles découvertes qui peuvent être faites ces dernières années, on les suit. Et après, on essaie de reproduire, en premier lieu, le matériel, d'abord, le mobilier, etc., à l'identique, et puis après, les gestes, les techniques de cette époque-là. De quel autre corps de métier tu t'entoures? De l'artisanat. Beaucoup, on a besoin d'artisans spécialisés pour certaines choses. Il y a des choses que je fais moi-même avec mon équipe. Le matériel métallique, reproduire un bijou, c'est un travail d'orfèvre, ça on peut pas, ça s'improvise pas. Donc on fait appel à des spécialistes dans ces domaines-là, par exemple. Et aussi des historiens, j'imagine? Plus des archéologues, en fait, plus que des historiens. Voilà, c'est vraiment ma première démarche, même si les historiens font partie aussi de notre panel, mais voilà, c'est avant tout des archéologues qui travaillent en collaboration avec nous. Quels sont les défis dans ton travail? Il y a certaines périodes plus difficiles que d'autres. Par exemple, sur les Gaulois, on a du mobilier archéologique, mais aussi énormément de lacunes. Donc, quand on reproduit un costume, on a des fragments textiles, mais la forme exacte des tissus, des chaussures, etc., on ne la connaît pas. Donc, on doit essayer de deviner un petit peu, de combler en fait les manques par des vraisemblances. Et c'est pas toujours évident. Tu trouves tout dans les bouquins? Les manuscrits, avant le milieu du Moyen-Âge, il n'y en a pas ou quasiment pas. Pour les techniques individuelles, non, il n'y a que l'expérimentation, on reproduit le matériel, on essaie de s'en servir, on voit s'il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. Une partie de la reconstitution, qu'on appelle l'archéologie expérimentale, justement, où le but c'est d'expérimenter des gestes utilisés par l'artisan qui l'utilisait ou le guerrier pour une arme, par exemple. Ça, il n'y a qu'une seule façon, c'est d'essayer. Tu as déjà eu des questions bêtes? On a des fois des questions auxquelles on ne sait pas trop quoi répondre. Quand ils voient qu'il y a des femmes avec nous, si les femmes existaient déjà à cette époque-là, ou ce genre de choses, on ne sait pas trop quoi répondre, on ne peut pas se permettre de se moquer ouvertement du public, donc voilà. C'était flippant d'être sur un éléphant? Non, c'est sans doute plus flippant pour ceux qui étaient en bas et que je chargeais avec. Je me sentais tout puissant, au contraire. Et la nouvelle loi, ça a changé beaucoup de choses? Eh oui, malheureusement. Malheureusement, on a dû arrêter cette collaboration qu'on avait avec un cornac, Il y a eu énormément d'histoires aujourd'hui avec les animaux sauvages. C'est devenu compliqué. Cette éléphante, c'était une femelle, était très bien traitée, il n'y avait aucun problème. En fait, elle adorait ça. Et quand on faisait des présentations, le public était toujours ravi. Mais il a suffi de quelques personnes qui sont venus nous embêter pour qu'on doive arrêter ça. Quelle est la pièce de costume la plus inconfortable? Sans aucun doute, les armures. Même la maille? Oui, la maille, ça épouse bien la forme du corps. Les armures d'écaille, ça a tendance à blesser. Mais il y a pire, les armures romaines, par exemple, les fameuses musculata, qui sont c'est avec les muscles dessus directement, c'est très inconfortable. Pour la petite anecdote, à l'époque de la Seconde Guerre punique, les armées d'Hannibal, on reconnaissait les soldats qui avaient participé à la bataille au fait qu'ils aient des blessures dues à leur armure, sur les épaules. Sinon, c'est qu'ils avaient tiré au flanc, Tu voudrais prendre une bière avec qui? Peut-être avec Charlemagne, allez. Il est quand même réputé pour aimer faire la fête et les bonnes choses de la vie, on va dire. Qu'est-ce qui te ferait hésiter à retourner dans le passé? La médecine. Littéralement, vivre dans le passé, ça pourrait être sympa sur certains aspects, mais bon, avec son médecin moderne et son dentiste, À quelle époque la vie était la plus dure? La préhistoire, sans aucun doute. Je dirais, mais moi, sur les époques que je travaille, l'Antiquité, la proto-histoire, les Gaulois, ça devait quand même être rude. Tu voudrais résoudre quel mystère? Si je pouvais résoudre un mystère, le choix est difficile aussi, il y a énormément de choses. L'emplacement de la tombe de Gengis Khan. Quel est le poids le plus exagéré qu'on t'ait donné pour une épée? 20 kilos. Ça revient souvent, les gens ont tendance très vite à dire entre 10 et 20 kilos, alors que le bon poids d'une épée, en tout cas pour les époques que moi je fais, c'est plutôt entre 600 grammes et 900 grammes.
Quel conseil pour les futurs reconstituteurs? Être passionné d'abord, avoir du temps disponible parce que c'est assez chronophage. Hein. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir beaucoup de moyens financiers, mais il faut être prêt à s'investir à fond dans cette passion puisque ça demande un travail de recherche, fabriquer du matériel et après s'impliquer devant le public et pas avoir peur de voyager aussi parce qu'on bouge énormément avec cette passion.